Ah, le Zimrida, ce bateau-là, les gars. Est-ce que vous savez qu'il y a des Ivoiriens, surtout des pro-Babou, des pro-Soro, des pro-AES. Bon, j'ai laissé même les Maliens, les Burkinabés de leur côté. Eux là, ils sont dans une guerre infondée, mais je les laisse dans leur coin. Je vais plutôt indexer ces Ivoiriens qui sont quelque part en train de prier, méditer et espèrent que ce bateau-là, avec toute sa cargaison, explose au port autonome d'Abidjan pour que dans son explosion, il y ait destruction de tous les bâtiments aux alentours, qu'il y ait mort d'hommes, oui, que des Ivoiriens ou bien même des non-Ivoiriens, bien entendu, que sur un certain nombre de kilomètres carrés, qu'il y ait des morts et destruction de bâtiments carrément. Les gars sont en train de prier pour ça. Et pourquoi exactement? Juste pour avoir ne serait-ce qu'un seul élément pour pouvoir attaquer, piétiner et déstabiliser le pouvoir en place. Parce qu'actuellement, ils n'ont rien sous la dent. Ils n'ont absolument rien pour pouvoir attaquer le gouvernement actuel. Donc, ça leur ferait plaisir que des Ivoiriens meurent, que des bâtiments soient détruits en disant, bah, c'est la faute du gouvernement. Juste ça. Vous voyez comment c'est bête. Vous voyez comment c'est idiot. Ça, ce n'est plus de la politique, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie. C'est sauvagement bête. Et ceux-là, ils vont se dire patriotes. Non, les gars. En Côte d'Ivoire, les vrais patriotes, c'est ceux que certains traitent de moutons. Des gens qui ont constaté réellement que le pouvoir en place fait un boulot énorme pour pouvoir mettre la Côte d'Ivoire à un certain niveau international et surtout bâtir la Côte d'Ivoire de sorte à ce que personne, ni à l'intérieur de nos frontières, ni même à l'extérieur, ne puisse venir cracher sur ce pays. Et donc on a fait un gouvernement qui rend fier les Ivoiriens. Mais ça énerve certains. Pourquoi ce n'est pas leur mentor qui bénéficie, bien entendu, de tout ça? Mais un vaurien, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Un putiste ou encore un rebelle, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Donc les gars, vos prières là, rappelez-vous, c'est Dieu qui a la main sur le président Alassane Ouattara. Rappelez-vous, en 2010, vous avez dit quoi? Celui qui sera président, c'est Dieu qui l'aura établi. Parce que cette guerre était trop sauvage. Parce que selon vous, c'est Dieu qui détenait la vérité absolue. Et donc, le président Alassane Ouattara est devenu, après, bien entendu, une élection crédible, est devenu le président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez voulu embrigader les résultats, mais c'est blanc. C'est Dieu qui a fait son palabre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il est encore là. Et il demeurera. Mais bientôt même, on va changer la constitution encore pour faire de lui un roi. Ah oui, la Côte d'Ivoire doit devenir un royaume avec le président Alassane Ouattara. 300 ans encore à la tête de ce pays-là. Ben oui, ça va vous faire mal. Mais la Côte d'Ivoire va continuer à évoluer. Et c'est l'essentiel.